Francis Ngannou a fait une vidéo sur la chaîne Investir en Afrique de Philippe Simo. Je pense que beaucoup de personnes ont regardé cette vidéo. Et dans cette vidéo, il disait que un bench-skinner qui est propriétaire de sa moto et qui touche 7000 par jour au Cameroun vit mieux qu'un benguiste qui touche le SMIC. Et il expliquait, il a donné quelques détails en disant que par exemple, le bench-skinner, s'il sait bien gérer sa vie avec ses économies, il peut s'offrir un restaurant, il peut acheter son terrain. Pourtant, toi ici avec le SMIC, tu ne peux pas faire certaines choses parce que tu es en location. À la suite de cette vidéo-là, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui se sont vraiment énervées. Ils ont dit comment, oui, Francis Ngannou, vraiment, il est dans une démarche politique. C'est parce qu'il veut aller en politique qu'il dit ça. Comment lui, un bosailleur qui a laissé ce qu'il avait, lui-même, il était bench-skinner au Cameroun. Mais il a laissé ça, il est venu par bosa ici. Il a pris ses risques pour venir en Europe. Maintenant, il vient dire comment un bench-skinner au Cameroun vit mieux qu'un benguiste. Bon, moi, je vais analyser ses propos vraiment sans émotion, ok? Je pense plutôt qu'il y a une leçon à tirer dans le message de Francis Ngannou. Ne prenons pas ces mots juste pour des mots. Regardons ce qui se cache dans le fond. Alors, nous sommes tous, pour la majorité de ceux qui me suivent, il y a ceux qui me suivent qui sont nés ici, mais beaucoup de vous viennent quand même de l'Afrique, ok? Et en Afrique, il faut le reconnaître, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, il y a beaucoup de personnes qui ne s'en sortent pas, qui n'arrivent pas à trouver de travail, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Mais il faut reconnaître que en fonction du style de vie que tu as, de ta capacité à te battre, si tu es vraiment un battant au Cameroun, tu peux tirer ton épingle du jeu. Alors, quand Francis Ngannou dit qu'un bench-skinner qui touche 7000 par jour minimum, ok, vit mieux qu'un benguiste qui touche le SMIC. Alors là, il se réfère à la France. Je crois que le SMIC en France, c'est dans les 1200-1300 euros. Voilà. Et en France, quand tu as le SMIC 1200-1300 et que par exemple, tu es locataire, peut-être dans une ville comme Paris, Paris qui est la ville où on trouve vraiment le plus de travail. Si tu vis à Paris et que tu as un salaire de 1300 euros, tu as un loyer qui te coûte peut-être 600-700 euros. Voilà. Quand tu enlèves 700, il te reste combien? Il te reste peut-être un 600 euros. À côté, tu as les factures, tu as le manger et tout. Tu vois que en fin du mois, tu as à peine un 100 euros qui te reste même pour mettre de côté ou alors pour faire une petite sortie. Le bench-skinner qui est au pays, qui a ses 7000, ok, minimum, qui peut faire 7000 par jour, qui a une moto, qui est propriétaire de sa moto, peut s'en sortir s'il sait comment gérer sa vie. Parce qu'il faut dire que les bench-skinners, de ce que j'ai vu de leur mode de vie au pays, je n'ai pas été bench-skinner. Alors, c'est des gens aussi qui font les réunions régulièrement. Ils ont des réunions parfois où ils cotisent 3000 par jour. Donc, peut-être qu'ils gagnent aujourd'hui, c'est 8000. Ils peuvent cotiser 3000, ils gagnent 5000 en poche. Parfois, ils font les réunions par semaine. Et vous savez que les cotisations en Afrique, c'est un bon moyen pour réaliser les projets. Et vous allez voir qu'à travers ces petites cotisations qui semblent banales, ils réussissent vraiment à s'acheter des terrains. Ils réussissent à envoyer leurs enfants à l'école, à avoir un mode de vie décent et tranquille. Parce qu'il faut dire que au pays aussi, il y a des gens, le problème en réalité de beaucoup de personnes, les gens veulent vivre au-dessus de leurs moyens, que ce soit au pays ou ici. Les gens ont ce problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à vivre en dessous ou au niveau de leurs moyens. Ils ont peu de moyens, mais ils veulent vivre une vie qui dépasse leurs moyens. En fait, c'est ça le problème de beaucoup de personnes. Vous allez voir par exemple des bench-skinners au pays, quelqu'un travaille 7000, il finit de travailler 7000, il rentre le soir quand il finit peut-être à 18 h, je ne sais pas s'il finit plus tôt, il part, il s'assoit au bar, le gars a déjà bu 5 bouteilles de bière. 5 bouteilles de bière, ça fait combien au Cameroun? Tu as touché 7000, sur les 7000 tu as dépensé même 3000, il te reste combien? Voilà, donc il faut dire que quand on parle de vivre mieux, il faut aussi voir dans quel cadre cette personne vit. Est-ce que cette personne, c'est une personne qui est économe? Est-ce que cette personne, c'est une personne qui ne dépense pas, qui est toujours en train de boire les bières, qui a 2-3 copines? On connaît aussi la vie de nos frères au pays. C'est clair que si tu es un bench-skinner et que tu as 7000 par jour et qu'à côté de ta femme, tu veux avoir 2-3 njomba dehors qui tu vas donner de l'argent, tu ne peux pas t'en sortir. Ça, c'est une réalité. Mais si tu es un jeune homme qui est vraiment posé, concentré, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Moi, je pense que quand Francis Ngannou dit qu'un bench-skinner vit mieux, il ne dit pas que le rythme de vie du bench-skinner dépasse forcément celui du benguiste qui est au SMIC. Mais il dit que ce qu'il se permet de faire à son niveau, toi, ici en Europe, tu es incapable de le faire. Le bench-skinner qui est propriétaire de sa moto, qui a un style de vie sain, qui n'est pas dehors à chercher les femmes, qui est économe, qui n'est pas dehors à jouer la vie, boire les bières, il peut, en peu de temps, à travers ses réunions, ses cotisations, s'acheter un terrain. Combien ici en Europe peut s'acheter un terrain? Déjà qu'on n'achète pas les terrains en Europe, voilà, tout le monde le sait. Il peut s'acheter un terrain
Et quand il achète son terrain, s'il continue d'avoir ce style de vie-là, il peut construire sa maison. Beaucoup de benskinners au Cameroun ont construit leur maison avec le benskin. Donc pour les autres Africains qui regardent la vidéo, le benskin c'est les motos-taxis en fait, les gens qui conduisent les motos et tout, voilà. Donc beaucoup ont construit les maisons avec ça. Toi ici avec ton SMIC, parfois même tu n'arrives pas à acheter même une maison de tes goûts. Avec un salaire de 1200 €, parfois même tu arrives à la banque, la maison que tu vas te dire vraiment ton salaire là, c'est même pas possible parce que ton salaire là est trop bas. Quand tu es en location, tu payes combien la location? Suppose que le benskinneur au pays, lui, peut-être il a une location de peut-être 20 000, 25 000 en fonction du quartier, de l'endroit où il vit. Parce que tout ça dépend du style de vie. Si tu veux avoir un style de vie élevé, tu vas vivre dans une maison qui coûte 50 000. Là, ça sera peut-être compliqué. Mais si tu vis dans une maison, dans un quartier au pays où tu payes peut-être 25 000 et que tu es économe, tu vas t'en sortir. Dans cet argent, tu arrives à envoyer tes enfants à l'école. Et à côté de ça, tu peux même faire d'autres activités. Parce qu'il faut aussi dire que en Afrique, ce qui est bien, c'est que dans le secteur informel, les gens peuvent faire 2-3 choses. Alors, tu vas avoir un benskinner, il ne fait pas seulement la moto. Il fait la moto certains jours et à côté de ça, il a d'autres business qu'il fait et tout, voilà. Donc, il a d'autres sources de revenus qui viennent. Et en plus de ça, le point le plus important, c'est qu'il n'est pas taxé puisqu'il est dans l'informel. Toi, ici, sur tout ce que tu fais, tu es taxé. Tu es taxé sur tout. Lui, il n'est pas taxé. Il a son argent cash. Ça change beaucoup de choses. Et il faut dire que le style de vie aussi, le niveau de vie quand même en Afrique est très bas en fonction des villes. Je parle du cas du Cameroun. Ok? Si tu vis une vie normale, tu arrives à t'en sortir parce que si tu as 7 000 minimum par jour, supposons que tu as 10 000 minimum par jour en tant que benskinner, je crois 10 000 fois dans un mois, 30 jours, ça fait 300 000. 300 000, c'est pas petit comme vous pensez au Cameroun. Pour une personne qui est économe, qui a un style de vie sain, réglo, il s'en sort. En quelques années, il achète son terrain, comme j'ai dit, il construit sa maison. Il a la possibilité même d'économiser et d'acheter même une deuxième moto. Et c'est dans cette optique que vous allez voir beaucoup de benzineurs là-bas au pays. Vous les voyez, hormis la moto qui est en sa propriété, il a pu économiser jusqu'à avoir 2-3 motos. Et vous voyez que si déjà avec une moto, tu avais 300 000 le mois. Maintenant, tu as pu économiser jusqu'à acheter 1-2 motos. Tu as maintenant 3 motos à ton actif. Ça fait combien le mois? Suppose que chaque moto te ramène 300 000 le mois. Ok? 300 000 pour chaque moto par mois, ça fait combien? Ça fait 900 000 francs, les amis. Ça fait 900 000 francs. C'est pas petit. Et une personne qui a cette somme-là au Cameroun, qui vit une vie normale, il peut réaliser beaucoup de choses. Il est capable, même une fois par semaine, de dire à sa femme, chérie, allons au restaurant manger un plat. Combien ici avec le SMIC? Combien ici avec 1200 € peuvent se permettre même une fois par mois d'aller au restaurant? Combien? C'est de ça que Francis Ngannou est en train de parler quand il dit que un benskiner vit mieux qu'un benguiste qui touche le SMIC. Il n'a pas dit tout benguiste parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au niveau du SMIC, ils sont au-delà du SMIC. Ça, c'est une autre catégorie. On parle des gens qui sont au niveau du SMIC. Un benskiner qui touche 7 000 francs minimum, il vit mieux que quelqu'un qui touche le SMIC. Moi, je suis d'accord avec ça. Quand celui-ci sait comment gérer sa vie, quand il a un style de vie sain. Alors, certaines personnes disent, oui, mais en Afrique, il n'y a pas la couverture santé. Si tu fais un accident, les hôpitaux, tu vas aller ici, on va dire que tu payes 300 000 avant qu'on te soigne. C'est vrai, ça c'est malheureusement une réalité qu'on vit au Cameroun et peut-être dans certains pays d'Afrique aussi. C'est vrai aussi. Ici, par contre, tu as la chance que si tu as un petit problème, tu vas payer une ambulance, ils viennent te chercher, t'amènent au monde, te regardent et tout. Mais il faut savoir que chaque environnement a son contexte et que quand on vit dans un contexte et qu'on connaît les réalités, on sait comment s'y adapter. Le problème aussi des Africains dans cette affaire de santé que j'entends partout, arrêtez de croire que toutes les solutions de vos problèmes de santé se trouvent dans la médecine occidentale. En Afrique, il y a les hôpitaux, mais posez-vous la question, avant que ces hôpitaux n'arrivent, comment est-ce que les gens faisaient? C'est pas comme si c'est quand les hôpitaux sont arrivés que les Africains ont commencé à avoir la santé. Non, bien au contraire, sans entrer même dans les détails. Et il y a plein de personnes en Afrique qui arrivent à avoir un mode de vie sain, à rester en santé et qui ne sont jamais allés dans les hôpitaux. Allez vers les anciens, demandez-leur comment ils font. On a nos papas dans les villages, nos grands-parents qui ont vécu. Tu vois un papa, il te dit, j'ai 90 ans ma fille, je ne suis jamais allé à l'hôpital. Comment il fait? Sortons du complexe. Sortons de la vision européenne des choses. Ça, il faut que je le dise. Sortons de la vision européenne des choses. Demandons-nous quel est notre paradigme en tant qu'Africains. Un benskiner, par exemple, qui va aller faire un accident, va se cogner un pied.
Il va peut-être se lever et dire que bon, je vais à l'hôpital pour qu'on me fasse ça. Mais une autre personne va dire, voilà, je connais un docteur praticien qui a le don, il masse le pied et ton pied devient normal. Il y a nos papas qui ont cette science-là en Afrique. Il y a des Africains qui ont ce savoir ancestral, qui ont la capacité de te donner la santé. Ils te massent le pied, ils te remettent tout en ordre, plus qu'un médecin même qui travaille dans l'hôpital du Blanc. Ce que je dis est vrai. Alors, toi qui vas rester, tu sais très bien que les hôpitaux dans ton pays sont chers, tu n'as pas le budget pour aller. Mais tu sais très bien qu'à côté, tu as la médecine traditionnelle héritée par tes ancêtres. Mais comme tu es complexé, tu dis non, les histoires là, machin et tout. Pourtant, tu peux aller là-bas te soigner. Il y a plein de personnes en Afrique, il y a plein de maladies, on le sait, qui se soignent avec les plantes, avec les astuces de nos grands-parents. Il y a des gens qui ont encore ce savoir. Alors, si tu es dans cet environnement là, que tu es un Ben Skinner et que tu n'as pas ce complexe des hôpitaux même qui à la fin ne soignent pas, on le sait beaucoup. Beaucoup de personnes vont dans les hôpitaux, que ce soit en Afrique, même ici, et on ne les soigne pas. Ils ne trouvent pas vraiment satisfaction. Mais tu te tournes vers la médecine qui correspond à toi, à la médecine traditionnelle. Et là, tu vas trouver satisfaction. Et ce qui est encore bien, c'est que le savoir-faire africain ne coûte pas cher. Tous ces hôpitaux, vous allez en Afrique, on vous donne des ordonnances avec des prix exorbitants. Finalement, vous n'avez même pas la santé. À côté de ça, quand vous voyez les naturopathes, les docteurs traditionnels, vous voyez que leurs prix ne sont pas étant élevés et vous trouvez satisfaction. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, tout dépend du niveau de vie que tu as. Ok, alors si tu connais ces réalités, tu sais que non, si je peux me soigner, je peux voir telle personne qui va me soigner à bas prix. Si je vis de boire les bières, si je vis d'avoir les femmes partout, je peux réaliser. Alors c'est clair que celui qui est au pays en tant que Ben Skinner va vivre mieux que toi qui es ici avec le SMIC. Et même pour revenir sur cet aspect de la santé que beaucoup qui sont ici en Europe attaquaient les propos de Francis Ngannou avec comme quoi ici à la santé. Parlons peu, parlons vrai. On sait très bien qu'en fonction de la maladie que tu as ou de la pathologie que tu as ici en Europe, si tu n'as pas les moyens, tu vas prendre les médicaments tout le temps qui vont calmer mais qui en réalité ne vont pas te soigner. C'est pour ça que vous voyez, si vous remarquez bien, observez bien en Europe les gens qui ont un peu de moyens, que ce soit les Africains ou les Européens, ils ne vont pas à l'hôpital public, ils vont dans des cliniques privées où ils payent cher et ils obtiennent satisfaction parce que généralement dans ces cliniques-là, les docteurs qui y travaillent ne se basent pas uniquement sur la médecine moderne. Ils combinent avec les médecines alternatives et ils arrivent à satisfaire leurs clients. Mais le problème, c'est que beaucoup de nos frères et sœurs, malheureusement, de la diaspora africaine, se retrouvent dans la barre du SMIC. Et c'est pour ça qu'ils ont tous ces problèmes-là. Et j'ai vu les gens dire, oui, ici au moins, il y a les aides. En Afrique, il n'y aura pas les aides. Si vous pensez que c'est les aides que vous prenez ici en Europe qui vont vous donner satisfaction, alors je pense que vous n'avez rien compris à la vie. Parce que quand tu décides de rester dans le système de l'aide, ça veut dire que tu as accepté de limiter le niveau d'argent qui peut entrer dans ta vie. Parce que le système des aides n'est pas mauvais, mais on ne peut pas rester définitivement dedans et estimer avoir une belle vie. Pour ma part, c'est une erreur en fait. Quand vous vous retrouvez dans le besoin, oui, le système des aides peut vous aider pendant un moment. Une maison, du social, l'argent des allocations, oui, ça peut vous aider pendant un mois, mais vous ne devez pas vous conforter et rester dans ça, dans cette soi-disant zone de confort qui en réalité est une prison. Parce que malheureusement, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de familles africaines ici se confortent à rester dans les salaires bas parce qu'ils vont compenser avec les allocations, les aides et sont surpris qu'après, ils restent des années en Europe, ils n'arrivent pas à évoluer, ils n'arrivent pas à toucher vraiment le haut niveau. Pour toucher le haut niveau, pour réaliser vraiment de grands projets, il faut sortir du schéma des aides. Tu ne peux pas rester dans les aides et estimer évoluer dans la vie parce que psychologiquement, ça te limite. Tu t'es limité toi-même en restant dans les aides. Donc pour moi, les aides, je ne les vois pas vraiment comme un avantage en Europe. Je sais que beaucoup de familles africaines voient les aides comme un avantage et tout. Les gens profitent de ça, ils se disent oui, au moins ici. Mais pour moi, je dis ça vous limite. Ça limite votre potentiel. Ça limite vos capacités. Vous êtes capable d'avoir beaucoup plus, mais vous choisissez de vous limiter avec les aides. Le Ben Skinner qui est en Afrique, lui, c'est qu'il n'a pas les aides. Et donc, ça le pousse à chercher plus, ça le pousse à se battre, ça le pousse à travailler pour avoir toujours plus. Et c'est pour ça qu'il finit par vivre mieux que toi qui restes ici avec ton SMIC et te limite dans les aides. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'une personne qui vit dans les aides ne peut jamais atteindre un niveau dans sa vie. C'est impossible. Pourtant, quand tu n'as pas les aides et que tu comptes sur le fruit de tes efforts, tu finis par trouver des sources de revenus majeures qui te donnent la vie de rêve que tu veux. Et je pense en fait que c'est la leçon qu'il faut tirer de la vidéo de Francis Ngannou.
Au lieu de prendre son message comme une attaque, dites-vous plutôt qu'est-ce que je peux tirer de positif dans ce que Francis Ngannou a dit. Moi, je pense que du point de vue des gens qui sont au pays, qu'est-ce que vous pouvez comprendre de son message? Francis Ngannou, c'est quelqu'un qui est très bien placé pour dire ce qu'il a dit. C'est quelqu'un qui a fait le milieu des pauvres en Afrique et le milieu des riches en Afrique. C'est quelqu'un qui a fait le milieu des pauvres en Europe et le milieu des riches en Europe. Donc, il est très bien placé pour tenir certains discours parce qu'il les a vécus lui-même dans sa chair. Alors, quand Francis Ngannou tient un discours pareil, c'est une façon, à mon avis, moi je pense que c'est une manière de décourager tous ces jeunes-là en Afrique qui ont une belle vie, qui en réalité s'en sortent, mais qui pensent que c'est en venant ici qu'ils vont obtenir une vie plus supérieure, une vie forcément meilleure que ce qu'ils ont, alors que ce n'est pas forcément le cas. Parce que si tu es un Ben Skinner au pays et que tu as réussi avec ta moto à acheter 2 autres motos, tu as réussi à acheter un terrain, tu as réussi à construire ta maison et que tu veux laisser ça parce que tu penses que tu vas venir ici avoir plus et tu viens ici rester dans le SMIC, alors peut-être que c'est une erreur et peut-être que c'est le moyen pour Francis Ngannou qui a pris la mer, qui a Boza, de décourager les jeunes et leur dire ne vous méprenez pas, attention, votre vie est meilleure que certains ici. Parce qu'il faut dire que le trajet qu'il a fait, c'est un trajet qui est dangereux. Il a pris la route, il a pris la mer. On connaît tous, on a suivi les histoires de nos frères et sœurs qui sont passés par cette route-là, par ce trajet-là. C'est parfois des tragédies, des traumatismes et tout. Il a vécu dans sa chair, il a vu ce qui s'est passé. Et il a vu qu'en réalité, dans certaines circonstances, ça ne vaut pas la peine de prendre ce risque-là. Surtout que beaucoup, malheureusement, de nos frères et sœurs ont perdu la vie. Peu sont ceux qui arrivent, beaucoup restent en route. Et beaucoup de ceux qui restent en route, malheureusement, c'est les gens qui en Afrique avaient une belle vie. C'est les gens qui en Afrique n'avaient aucun problème. Il y a plein de gens qui sont montés dans mes panels dans le passé qui ont dit vraiment je regrette, j'étais au Cameroun, j'avais ma boutique, j'avais 2 boutiques et j'ai vendu tout pour venir en Europe. Et ces gens ont pris la route, ils sont restés dans la mer. C'est à ce genre de personnes, à mon avis, que Francis Ngannou s'adresse en disant ne croyez pas que vous vivez moins que ceux qui vivent ici. Vous avez une belle vie. Restez, concentrez-vous sur votre vie et ne venez pas tout gâcher en venant ici recommencer et en ayant un style de vie qui va vous faire regretter tout ce que vous avez laissé. Et puis, il a aussi précisé quelque chose dans son discours. Il a dit, le Ben Skinner même vit mieux que toi parce que toi qui arrives ici, même avant d'avoir le SMIC là, j'allais même oublier ce point, tu vas d'abord trimer, faire 2, 3, 4, 5 ans pour avoir les papiers, surtout dans les pays comme la France où on ridiculise tellement les frères et sœurs pour les papiers. Tu vas souffrir pour avoir les papiers. C'est toi qui es obligé de te cacher. Tu marches en route, tu tournes la tête parce que tu as peur que la police va t'arrêter. Tu travailles au noir. Le Ben Skinner qui est au pays, il n'a pas tout ce stress-là. Et il a l'avantage d'être aussi dans un environnement qui est moins anxiogène que l'environnement européen. C'est dans ce sens aussi qu'il vit mieux. Parce que toi ici, avec les problèmes administratifs, avec le climat anxiogène, le choc culturel et tout ce qui va avec, tu subis une pression énorme que le Ben Skinner ne subit pas forcément. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre dans son discours. Et pour les gens de la diaspora, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que quand nous sommes ici, arrêtons de nous limiter, arrêtons de rester dans le système des aides et croire que c'est ça la vie. Visons haut, sortons du système des aides, créons des entreprises, ayons plusieurs sources de revenus pour avoir une vie décente. Parce que tu ne peux pas me dire que tu es dans le SMIC et tu as une vie décente. C'est impossible, surtout de nos jours où la vie est devenue tellement chère. C'est impossible de s'en sortir avec le SMIC. C'est impossible. Et en étant dans le système des aides, ça ne t'aide pas. Ça expose ta famille au chantage de l'administration. Ça expose ta famille à beaucoup de choses. Il est en train de dire aux gens de la diaspora, battez-vous, visez haut. Comme moi-même j'ai fait. Parce que c'est ce que Francis Ngannou a fait. Francis Ngannou ici en Europe, il a subi toutes ces tracasseries. Les tracasseries de l'administration, les tracasseries des jobs de bas niveau et tout sans papier. Mais il a cru en lui. Il a dit, je ne veux pas rester dans ce bas niveau-là. Je veux me battre avec mon talent. Dieu m'a donné un talent de la boxe. Je vais utiliser mon talent inné. Je vais me battre. Je vais croire en moi. Et aujourd'hui, il est au top niveau. C'est ça qu'il faut retenir du message de Francis Ngannou en tant que diaspora. Comment quitter du bas au top niveau et ne pas rester dans une zone de confort qui en réalité n'est pas une zone de confort.